Salut tout le monde. Alors non, je n'ai pas le Covid-19, mais aujourd'hui on va faire un peu de chimie, un peu de réparation, avec une colle à utiliser avec précaution pour réparer les waders. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai failli agir un petit peu bêtement et rapidement en utilisant cette colle, et j'ai vu qu'il y avait quand même quelques précautions à prendre. J'ai ouvert les fenêtres, c'est pour ça que vous entendrez peut-être un petit peu de bruit. Et on va aussi mettre des gants parce que c'est une colle extra forte, et on va essayer de réparer sur ces waders un peu 3 stades de déchirure. Alors pour ça on aura besoin de pince à linge pour pincer un peu la matière, la colle de chez Pafex, mais il y a diverses marques qui font ce genre de choses. Donc les petits gants fournis avec qu'on va utiliser, quelques cotons-tiges, et pour la partie vraiment manquante, un petit bout de néoprène. Donc pour la déchirure stade 2, donc où vraiment c'est coupé, c'est pas simplement un trou, mais il y a un peu de quelques millimètres qui sont découpés. On va pincer comme ça sur le côté, histoire d'ouvrir un peu la déchirure. Alors là il y a 3 tubes de 3 grammes, il me semble, 5 grammes. Il va falloir percer ça. Donc voilà, utiliser avec des gants, si possible avec des lunettes, et surtout dans un endroit aéré. Ça y est, c'est percé. Hop là. Alors faut mettre les gants parce qu'on va toucher un petit peu la colle avec les doigts aussi. On va peut-être en mettre qu'un tout de suite. Et on va mettre ça comme ça. Faire rentrer au maximum dans la déchirure. Et maintenant il faut laisser sécher. C'est une fois sec qu'on pourra soit appliquer les deux parties déchirées, soit ça va se recoller de soi-même. Voilà, quelque chose à éviter avec la colle néoprène, c'est d'aller bien trop vite. Il faut vraiment attendre que, vous voyez, la colle elle tire un peu quand on la touche, comme ça elle fait des fils. Donc ça c'est encore trop frais, il faut encore attendre avant de resserrer la plaie, j'ai envie de vous dire. D'où l'usage des gants, pour éviter d'en avoir partout sur les mains. Non pas que ça soit vraiment dangereux, mais c'est pas très agréable, et après on en met vraiment partout. Il faut vraiment être attentif au moment où, vous voyez, là ça ne file plus, quasiment plus. Là on va pouvoir resserrer les deux parties. Donc on va pouvoir venir en coller les deux parties en tamponnant un peu comme ça. Pour souder les deux parties. J'aurais dû nettoyer un peu mieux les waders avant. Mais le temps nous est compté, on a une semaine de l'ouverture. Il faut mieux faire ça par temps sec. Donc c'était un peu la seule journée pour le faire. Voilà. Ça me permettrait de quitter le caoutchouc pour rentrer dans l'air du néoprène. Écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Celui-ci est un sacré gros trou quand même. Dedans. On continue à étirer un peu comme ça là. Être sûr que la colle finisse bien de sécher, même en profondeur. Et on va venir serrer dans une position naturelle.
resserrer finalement le néoprène dans une position où il devrait être pour que les deux parties s'en collent. On va venir serrer un petit peu à cet endroit-là. En espérant que ça tienne. Ça ne file plus du tout. On va essayer de laisser reposer cette partie-là. Et on va s'attaquer à un stade 1 qui est un simple trou. Ça va aller très très vite. Avant d'attaquer le stade 3. Alors pour les trous de stade 1 qui sont de simples petits trous, on met toujours les pinces et juste un point qui remplit un peu le trou. On badigeonne un peu avec l'embout et on laisse sécher. Et une fois qu'on pense que c'est sec, on enlève les pinces pour que les deux parties se soudent. Voilà, donc quand on pense que c'est assez sec, la colle tire bien, c'est le moment d'enlever les pinces et de laisser ça reposer tranquillement sans y toucher plus que ça. Du coup, on va patienter quelques instants et on va attaquer le stade 3 qui est une grosse partie manquante. Et on va essayer un rafistolage avec une pièce de néoprène rapportée. Comme ça. Alors pour le troisième stade, on va bien encoller la partie de néoprène à rajouter. Bien encoller la partie sur le waders. Attendre que ça sèche. Que la colle tire un peu et on apposera directement la pièce rapportée sur la partie manquante du waders en mode rustine. On a bien étalé la colle, on attend que ça tire un peu. Et on va croiser les doigts pour que ça tienne. Toujours attendre que la colle sèche et tire un peu. On oublie vite de mettre les gants hein, et on s'en rappelle tout de suite. Que ça colle très fort. C'est pas comme de la glu, mais ça colle. C'est poisseux. Donc voilà, on voit que ça s'imprègne, que ça sèche un peu. Bien répandre partout. On va presser très fortement. Ça tire. Hop, repérez bien le trou. Et hop, on pose. On peut faire tirer une première fois la colle. En retirant la pièce, comme ça, hop. Ça étire la colle, ça lui permet de sécher un peu plus vite. Et là on va venir presser. Et voilà. Et bien en espérant que ça tienne, au moins une saison. Et dans tous les cas,
Je vous souhaite une très bonne ouverture, même si dans beaucoup de départements ça va être compliqué, l'eau est très très haute. Certains parcours ne sont pas praticables et donc ça risque d'être un petit peu compliqué, au moins autant que l'an passé. Merci pour votre visionnage, bon courage si vous avez de la réparation à faire. Ciao, merci.